J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh quel bonheur! J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh quel bonheur! Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh quel bonheur! J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Gloire à Dieu. Avant de parler, nous allons prier d'abord. Nous allons prier. Père Dieu, nous t'élevons, Père, de bénissons, nous te glorifions de toute ta vie que tu fais sur nous. Parce que tu es un Dieu puissant, c'est un proclame. Que tous qui sont avec nous, Père, soient couverts par le sang de Jésus. Que même ceux qui vont écouter de manière indifférée, soient couverts par le sang puissant de Jésus. Nous proclamons, Père, que même ceux qui vont suivre de manière indifférée, nous communiquons et on sent cette vision partout, cette vision écoutée, Père. Et tout plan du diable soit frappé d'aveuglement. Même le Dieu soit impacté par ta vie. Proclamons la grandeur de Dieu sur tout celui qui va suivre Dieu. Que la même puissance soit. Au nom puissant, nous allons prier et nous pouvons nous déjà exaucer. Amen. Gloire à Dieu, mon frère bien-aimé. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le premier plan de Dieu. Parce que quand un Dieu qui est puissant, il crée un homme à son image. Ce n'est pas un projet de mort. La Bible dit, Dieu a pour nous un projet de bonheur, mais pas un projet de mort. Dieu nous a créés à son image, c'était dans le but que nous irons jusqu'au ciel. Nous vivons dans le bonheur et nous irons jusqu'au ciel. Comme David dit en Proverbe 3, verset 7, qui va s'alléger aussi des camps, comme on dit. La Bible dit, à sa droite est une longue vie, à sa gauche et la richesse et la beauté. Dieu nous a créés avec une potentialité divine pour que nous recevons la gloire sur terre. Et même quand nous partons au ciel, nous avons la longue vie. C'est ça le plan de Dieu. Mais Satan est en train d'inverser. Mais dans la création de Dieu, d'abord, c'était soumis à une condition. La première condition que Dieu nous a laissée sur terre est celle de suivre sa volonté. Comme Dieu a créé Adam dans les années, il dit tu ne dois pas toucher l'arbre de la connaissance de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu. Mais quand Adam a franchi cette barrière, Dieu l'a envoyé dehors.
Et comme la Bible dit, hein, tu perdras ta bénédiction à cause de tes péchés. Adam est envoyé dans le jardin, mais il n'est plus retourné. Il a perdu le jardin pour son péché. Comme on dit, Dieu ne répond pas de ses dons et son appel. Mais il y a certains péchés qui nous éloignent la grâce de Dieu. Toi-même, mon frère bien-aimé qui m'écoute, peut-être tu n'as même pas écouté de Jésus-Christ. Peut-être tu n'es même pas parti à l'église. Peut-être tu n'as même pas cru au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as écouté la Bible, mais tu n'as rien. Cela n'est même pas arrivé à ta tête d'aller chercher Dieu. Mais maintenant, sache que Dieu a besoin de toi. Voilà la raison qu'il t'a créé à son image. La Bible dit, dans Jean chapitre 11, Lazare était malade à Bethanie. On dit à Jésus d'aller voir Lazare. Jésus n'est pas. Il fait encore 2 jours avant d'aller trouver Lazare. Les 2 jours sont le 2000 ans. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 3, 8 années, il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer, c'est qu'un jour comme 1000 ans sont comme un jour. Ça va avec Dieu aussi. Comme un jour est égal à 1000 ans, les 2 jours que Jésus a fait avant d'aller trouver Lazare à Bethanie, c'est la portée de 2000. Le 3e jour, le matin, Jésus part trouver Lazare dans la tombe. Ça, c'est un message qui dit. Quand on va faire 2000 ans, quand on va faire 2000 ans, le Seigneur a besoin de son peuple. L'enlèvement va venir. Quand on va faire 2000 ans, après les 2000 ans, le Seigneur a besoin de ses enfants. Maintenant, imaginons le temps qui commence de l'an 0. Parce qu'en l'an 2000, parce que si on prend de manière étymologique, la Bible dit entre Adam et Abraham 2000 ans sont. Ça, c'est dans la chronologie. Abraham, Jésus, 2000 ans sont. Tout l'Ancien Testament, c'est 4000 ans. Et nous parlons d'après la Bible, pas selon la science qui dit non, nous sommes déjà partis à des milliards d'années. Ça, c'est Satan. Mais nous parlons comme des chrétiens. D'après la chronologie qui est écrite dans la Bible, on dit que ça fait 4000 ans en Ancien Testament. Et de l'an 0 en l'an 2000, ça fait 2000 ans. Au total, ça fait 6000 ans. Les 6000 ans sont les 6 jours de création. Dieu a commencé à projeter depuis la création. Il commençait à se dire, ce que je suis en train de créer là, quand cela va faire 6000 ans, là, j'ai besoin de l'homme. C'est pourquoi au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Vous me vérifiez dans la Bible. L'homme a été créé au 6e jour. Et même quand on vérifie dans la Bible, le 4e jour, c'est le 4e millénaire. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans. Or, le 4e jour, Jésus vient, il dit, je suis la lumière. Et même le 4e jour, c'est le jour où Dieu a créé la lumière. Ces choses ne sont pas de hasard. Ça, c'est des réalités divines. C'est des prophéties qui commencent à s'appliquer. Maintenant, nous avons fait 6 jours de création. Nous sommes entrés au 7e millénaire depuis l'an 2000. J'ai dit bien, nous sommes déjà entrés au 7e millénaire depuis l'an 2000. Et ça, c'est le millénaire où l'enlèvement va avoir lieu. Ça, c'est le millénaire où l'enlèvement va avoir lieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 4000 ans. Dans les 4000 ans, parce qu'il y avait une fête là-bas dans l'Antiquité, dans Lévitique 25, 13, 9 à 13, la Bible dit qu'il y avait une fête là-bas que les enfants étaient célébrés, on appelait le jubilé. C'était à la Pentecôte. On célébrait le jubilé à chaque 7 sabbats, à 50 ans. À chaque 50 ans, on célébrait un jubilé. Maintenant, dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, quand on quitte Adam, Abraham, Jésus, ça fait 4000 ans. Dans les 4000 ans, il y a 80 jubilés. Les 80 jubilés sont les 80 gènes de Moïse. Moïse a gêné 40 jours 2 fois pour consacrer chaque jubilé de son temps. Même quand Jésus est venu, Jésus a gêné pendant 40 jours pour consacrer le temps qui commence de l'an 0 à l'an 2000. Mais ce temps que nous avons là, ni Moïse, je dis bien ni Moïse, ni Jésus n'a pas gêné sur ça. Ça, c'est une sentence de l'Éternel. Sans ça pour mes péchés, désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi